Tu comprends? Fait que quand on parle de création, là, je vais te faire ton protocole en même temps, là. Quand on parle de création, on crée constamment. C'est vrai, c'est réel, mais on crée par défaut. Fait que ça veut dire qu'on crée par information subliminale qui vient d'ailleurs ou qui vient d'ici, qui nous induit en fait de croyances, de conditionnement puis de programmation sans qu'on s'en rende compte. Donc, ça veut dire qu'on crée par des pensées et des charges émotionnelles pour des marionnettistes qui utilisent les marionnettes pour créer leur monde, leur réalité. Puis eux autres, on est dans un monde où il y a une matière très lente. Donc, la matière, c'est très lent, mais dans les terres, ce qu'on appelle l'astral, duel artificiel, c'est la matière qui est dense éthériquement. Donc, c'est comme une colle. Fait qu'on est pris dans une colle ici. L'âme astrale est pris dans une colle, puis il faut la sortir de là pour qu'elle se souvienne de sa souveraineté. Donc, ça veut dire que c'est important d'empuissancer notre puissance personnelle en intégrant des charges négatives et positives pour les mettre en convergence au point zéro. Fait que ça augmente la vitesse de ta conscience. Ta conscience, elle est neutre, donc elle maintient une charge négative et positive. Fait que créer librement, c'est créer avec ta conscience. C'est pas créer avec ton personnage. Fait que si ta conscience gère les manettes du personnage, là, on appelle ça un libre arbitre. Si inconsciemment, il y a des interférents, l'entité maîtresse, là, c'est comme l'intelligence artificielle qui est dans ton cerveau gauche. Elle va utiliser ta pensée puis tes émotions pour créer par défaut. Bon, plus tu as dissocié dans la vie, plus tu en as. Fait que plus tu es parasité, dans le fond, plus tu as dissocié, plus tu as laissé la place à ton territoire d'être envahi. Donc, les gens vont dissocier dans le cerveau gauche, puis ils vont penser compulsivement, mentalement beaucoup, puis là, ils vont s'associer à cette pensée-là qui n'est pas nécessairement ce qu'ils sont. Fait que avoir de l'information subliminale, ben, c'est de l'information politique, économique, c'est de l'information inversée, c'est à nous mettre des désirs d'objets subliminalement, tu regardes une publicité, puis là, tu te mets à vouloir du luxe. C'est tout fait pour te conditionner à consommer. Et on est des moutons, là. C'est vraiment ça, la réalité. Fait qu'on est, on est déjà pris avec l'intelligence artificielle. On est déjà envahi par un système qui pense à travers nous puis qui crée. C'est ça, la réalité du personnage. Puis c'est difficile pour un ego d'accepter ça parce que c'est comme s'il n'existait pas. Mais il faut comprendre qu'il n'existe pas réellement, le personnage. Quand ton double est là puis ta conscience élargie, ben t'es plus le personnage. Ça, il faut accepter, ben, l'ego finit par accepter qu'il n'est plus l'identification suprême parce qu'il est géré par ta conscience, si tu veux, qui gère le personnage. Les deux se mettent ensemble, puis là, ça va mieux sur Terre, dans le fond, ta vie. Fait que tu vas avoir plus de libre création à ce moment-là. C'est différent. Je peux te poser une question? Ouais. Entre l'ego et la personnage, en fait, c'est deux choses qui sont. C'est pas L'ego une chose, c'est une chose. l'ego puis le personnage, c'est la même chose. C'est une façon de le dire différemment. Le personnage, ça veut dire qu'on est dans un théâtre, puis on a un personnage qui joue un rôle. Ouais, ça, ouais, ok. Quand t'es dans ta conscience, ben, t'es le scénariste qui joue ton jeu. Quand t'es dans le personnage avec la matrice artificielle, puis l'entité maîtresse, puis tout le système d'interférents qui est après nous, ben, on est scénarisé par quelque chose qui est pas nous. Si t'es scénarisé par ta conscience, ben, c'est toi ta conscience. C'est une partie de toi qui s'élargit puis qui a accès à un champ d'information qui bypasse la matière lente éthérique, si tu veux, au niveau de l'éther. Fait que tu bypasses le haut astral puis le bas astral, puis en haut de ça, tu as un voile où tu accèdes à de l'information neutre, c'est-à-dire intégrée, esprit et âme, ombre et lumière intégrée, qui est de l'information lucide et intelligente liée à la connexion avec les plans systémiques, avec la source dans le champ. Fait que tu as un champ pollué, puis tu as un champ non pollué. Ton personnage est dans un champ pollué. Ta conscience, elle t'amène à avoir de l'information dans un champ non pollué. Bon. Fait que ton personnage, lui, est régi par un corps émotionnel. Fait qu'il fait des voyages astrales. On en fait tous la nuit, mais c'est des voyages qui sont polarisés dans la dualité. Tu peux rencontrer
des lumières fausses ou des ombres fausses. C'est ça que ça veut dire. Puis tu vas aller dans des mondes astrales pour remplir et te maintenir dans des illusions aussi. Tu comprends? Puis tu as un autre aspect en haut qui est une forme de conscience qui vibre, en fait, en, en conscience avec d'autres consciences. Il n'y a aucun envahissement. Fait que c'est très, très différent. Fait que créer librement, c'est créer avec une conscience élargie qui a accès à un autre champ d'information. Le personnage, même s'il est spirituel, il a accès à un champ de dualité artificielle dans une fausse lumière. C'est de la manipulation puis de l'inversion d'information. Tu comprends? Fait que c'est pour ça qu'on est tous manipulés déjà. Fait que quand tu me parlais des lunettes là, qu'ils mettent pour te mettre dans un monde virtuel, on est déjà dans un monde virtuel. On est déjà dans un jeu. Fait qu'être dans la matrice, c'est être dans un théâtre où ton personnage joue un rôle préprogrammé par un marionnettiste. Puis avoir ta conscience, c'est ta conscience qui utilise ton personnage pour créer dans la matière ton propre jeu, tout en étant dans le jeu de la matrice. C'est ça, sortir de la matrice. C'est par le corps biologique. Quand tu accèdes avec ta conscience à un champ d'information, tu peux la nuit y aller, ça c'est sûr. Moi, je voyage la nuit puis je vais chercher mon information à cet endroit-là. J'arrive et je me souviens parce que je suis parti avec ma conscience. Donc, ça veut dire que c'est très facile de s'en souvenir de ce qui s'est passé. Puis ton corps le métabolise par la suite à ton réveil. Là, tu te mets à être dans une fréquence complètement différente avec l'information qui va émerger de la tombe. Puis dans ton quotidien, même, tu peux avoir ta conscience, ton double. Ce que j'appelle un double, c'est ta conscience, dans le fond, qui est neutre, qui peut avoir accès à un champ d'information, fait que tu es ici puis tu es ailleurs en même temps, puis tu apprends à vivre avec le personnage et cette conscience-là qui se marie très très bien et qui vont pouvoir maintenant cohabiter ensemble plus facilement. Puis tu peux être ici je peux en train de te parler puis aller me bilocaliser pour aller chercher de l'information ailleurs, tout en étant ici puis la métaboliser puis en parler, si tu veux. C'est extraordinaire vivre ça. Ouais. Fait que quand on a accès, c'est pour ça que je souhaite que tout le monde puisse vivre ça, parce que plus tu as accès à cette conscience-là, ben c'est sûr que le théâtre ici va changer complètement. Ça veut dire que tu n'auras plus besoin d'aucune autorité qui va te dominer puis te contrôler, parce que c'est impossible à ce moment-là, avec cette conscience-là, d'être sous l'emprise d'une certaine structure pour te donner une forme de sécurité ou une architecture pour fonctionner. Tu es capable, par ton intelligence puis ton champ d'information, de la créer toi-même. Fait qu'il n'y aura plus de monarque, puis il n'y aura plus le même système politique, ça ne pourra plus exister dans cette hiérarchie-là. Fait que quand tout le monde va avoir accès à ça, tout va changer ici. La dualité, ben, c'est le personnage qui est pris dans la matrice, c'est ton âme, en fait, qui est dans cette matrice de dualité. Plus ton âme sort de l'astral, en fait, c'est ta conscience qui sort parce qu'il l'informe que c'est une croyance, c'est un système, puis elle se souvient, puis elle se souvient de son esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'elle retrouve son esprit. L'esprit contient l'âme. C'est comme le soleil blanc contient le soleil noir. C'est quoi le soleil noir? C'est l'âme. C'est ça l'origine. Donc, on appelle les deux, c'est ton essence. Fait que tu retrouves ton âme, elle sort de l'astral, puis elle retrouve sa divinité. Tu vas le vivre dans la cellule. Fait qu'on est ici pour faire une transmutation cellulaire. Transmutation, ça veut dire d'intégrer nos polarités au point zéro, nos mémoires, nos conflits, nos traumas au point zéro, les transmuter, pour les transmuter dans la cellule. Donc, ça veut dire que l'esprit émerge de l'atome et rentre dans la cellule, t'imprimes ta cellule de ton essence, de ta conscience. Tu t'allèges de la mémoire, c'est sûr, tu t'allèges de ton passé, tu t'allèges de l'histoire de l'humanité, mais c'est parce que c'est plus la même perception. Quand ta conscience s'élargit, ici, c'est un grain de poussière dans l'univers. Donc, c'est plus dramatique, tu n'as plus d'émotivité par rapport au théâtre qui se passe. Tu le comprends, tu comprends que c'est un monde interféré, tu sais exactement c'est quoi la matrice inversée, parce que tu sais exactement le chemin, pourquoi qu'elle s'est inversée, tu sais l'origine, tu as accès à l'information, fait que tu n'es plus en réaction émotionnelle. Même avec les entités qui gèrent cette matrice-là, ou les systèmes d'entités qui les gèrent, tu n'as plus aucune polarité, tu n'as plus aucun jugement par rapport à ça. Parce que tu comprends ce qui s'est passé. Fait que si tu sais, fait qu'est-ce que ça veut dire avoir accès à un champ d'information?
c'est d'avoir accès à de l'information qui te sort de l'ignorance, donc qui te sort de l'impuissance et de la colle. L'information qui est en haut du voile, c'est de la lumière qui va plus vite. Donc, ta cellule va plus vite, ton atome va plus vite ici. Et c'est cette ignorance qui nous laisse dans la colle. On n'a pas accès à l'éther parce qu'on est pris dans l'intelligence artificielle qui est le cerveau gauche. Le cerveau droit, c'est tout le féminin. Il est sous-intégré parce qu'on rejette toutes les charges féminines, comme la peur, la terreur. En les rejetant, on nourrit la matrice qui crée. C'est pour ça que c'est très important de comprendre que ce n'est qu'une charge, la peur, qu'il faut aspirer pour la mettre avec ta puissance, laisser agir au point zéro. C'est ça, sortir de la matrice. C'est tout un travail psychologique qui a une influence au niveau métabolique par la suite, qui te donne de plus en plus accès à un espace où tu existes ici et ailleurs en même temps. Donc, ça veut dire que tu reviens avec la nouvelle information dans ta matière, tu la métabolises et tu te retrouves à coder les atomes alentour de toi. C'est ça, réinformer la matrice, bugger la matrice, c'est par la vibration, toutes tes fréquences vibratoires. Fait que quand tu apprends à utiliser tes charges négatives, la peur, la terreur, ben, ils ne peuvent plus t'utiliser. Tu ne crées pas pour eux autres. Fait qu'eux autres, ils te mettent de l'information par les réseaux sociaux ou le mainstream, parce que les réseaux sociaux, c'est très polarisé aussi, c'est très artificiel, même quand ils polarisent d'un côté. Ben, ils t'induisent des informations pour que tu aies une charge émotionnelle pour créer exactement ce qu'ils disent. Fait que la matrice utilise très bien ce qu'on appelle le mainstream et le non-mainstream. Ils savent exactement ce qu'ils font, tu comprends? Fait que tout ça, c'est l'illusion de la séparation qui crée ça. Fait que quand tu as accès à un champ de conscience plus large, la séparation n'existe pas. Et quand tu pars, comme moi quand je pars la nuit, je ne suis plus Denis Jutra. C'est plus Denis Jutra, je me retrouve à être un point d'observation, de conscience, où je suis, mettons, dans tel environnement, dans tel espace, et je suis le tout en même temps. Donc, je vibre avec le tout. Et c'est la source, qui n'est pas juste féminine, la source, c'est masculin et féminin, qui, à travers mon point d'observation, s'observe elle-même à travers ce que je regarde. Fait que tu es complètement dans l'unité dans cet espace-là. Ça, c'est extraordinaire. Fait que comment peux-tu avoir peur de la mort quand tu as accès à ça, puis tu sais que tu es une conscience tellement plus large qu'un personnage? Donc, tu peux avoir accès à d'autres parties de toi qui existent ailleurs, dans d'autres plans, etc. Fait que c'est tout petit ici. Fait qu'on dédramatise beaucoup ça. Puis la fréquence vibratoire qu'on ramène et l'information qu'on ramène encode les autres, la fréquence vibratoire des atomes alentour de nous. C'est comme ça, on réinfiltre la matrice. C'est pour ça que avoir accès à ça, c'est pas fuir le corps physique et la matière qui est très difficile pour les psychiques et les sensibles comme nous. On a l'impression d'être dans un bocal, hein, comme un poisson rouge, là, ou enfermé. On l'a toujours su, parce qu'on est dans une glu. Fait que l'idée, c'est de sortir de la glu, mais par le corps physique. Puis ça, tu accèdes à ça par ta conscience, qui ramène l'information, qui te sort de la glu, qui est l'ignorance, pour te donner de la liberté dans ton corps physique. Donc, c'est pas pour fuir la matière, c'est pour être libre ici et ailleurs en même temps. Et cette expérience-là est aussi importante que ailleurs. C'est parfois difficile, je l'avoue, moi quand je reviens de ces voyages-là, c'est très difficile d'être ici parfois parce que la fréquence est tellement lente qu'il y a comme une allergie de fréquence. Par contre, quand je reviens, j'ai une fréquence vibratoire plus unité. Donc les gens, là, ils se mettent à se comporter complètement différemment. Tout le monde me parle à ce moment-là. Tout le monde vient à moi naturellement. Puis là, ça dure 3 jours. Après ça, tu repars, puis tu reviens. Fait que c'est des fois, les changements de fréquence, c'est un petit peu difficile. Mais tu t'habitues. Tu t'habitues à passer d'une densité de colle à quelque chose qui n'est pas de la colle, si tu veux, puis tu essaies de faire coexister tout ça, puis ça se marie. Fait qu'on est, on est une conscience, puis tout le monde en ce moment peut avoir accès à ça. Élargir sa conscience, c'est de comprendre que tu n'es pas le personnage. Tu comprends? Fait que c'est difficile pour un personnage d'accepter ce que je dis en ce moment. Cette conscience-là, c'est la désidentification du personnage. Fait que cette conscience-là que tu ramènes après, ton double, ta conscience neutre, c'est totalement neutre. C'est pour ça que je dis souvent, cette neutralité-là, c'est une intouchabilité parce qu'elle te sort de la colle, de la glu dualité.
Souvent, quand on parle la nuit, il se passe des phénomènes dans le corps, puis on va rencontrer nos peurs dans le fond, des entités au départ. Là. Tu sais, quand on est en paralysie du sommeil, c'est une étape, ça. Quand tu es dans ta conscience, tu portes absolument pas ça. Là. Parce que cette neutralité-là est tellement plus rapide que la dualité artificielle. C'est une dualité intégrée que tu bypasses la matrice. Tu comprends? Fait que tu n'as plus peur des entités puis des systèmes, c'est sûr. Parce que tu comprends que c'est un système qui est basé sur une lenteur de matière. C'est lent ici. Donc, c'est juste ça. Fait que développer cette conscience-là, c'est se positionner dans l'observateur, à l'intérieur, mais d'avoir un champ d'information plus grand que le personnage. Fait que t'es le personnage, j'ai un personnage qui est en train de te parler avec une conscience à l'intérieur qui parle à travers le personnage en ce moment. C'est pas moi qui parle. Pas de Nishtra, c'est pas de Nishtra. De Nishtra, là, quand il vit sa vie, il est très ordinaire, puis il est très, très impatient, puis il est très résistant des fois à la matière, puis il est drôle, par exemple. Là. Denis Strauss, c'est un clown. Là. Ben, la conscience qui parle à travers, c'est plus Denis Strauss à ce moment-là. Elle utilise l'interface de Denis Strauss pour être en vibration de conscience. Puis fait que là, tu apprends les deux, puis ta conscience, elle aime beaucoup le personnage. Elle aime beaucoup le personnage, c'est comme son enfant pour elle, c'est quelque chose qui est très bienveillant pour ce personnage-là. Elle le déculpabilise beaucoup, puis elle l'éduque, puis elle l'élève, puis elle l'intègre dans toute cette espèce de dualité qui l'habite avec une dualité intégrée au point zéro. Il n'y a pas de rejet de rien. Fait que cette conscience-là remplace l'intelligence artificielle, ce que ça veut dire, ton cerveau droit se développe. Ça veut dire que ça veut dire que le cerveau droit augmente ses connexions avec le cerveau gauche. Le cerveau gauche diminue, le cerveau droit augmente. Fait que ça fait comme ça. Puis à un moment donné, quand tu es dans ta conscience, les deux se parlent. Fait que tu as l'information de l'éther qui est utilisée par ton ordinateur, si tu veux, mental, pour te donner l'information, pour parler. Comme en ce moment, là, je te parle avec mon cerveau droit qui reçoit l'information de l'éther. L'éther non duel, donc pas la colle, pas la matière épsilon, puis qui transforme l'information avec le cerveau gauche. Puis là, je suis plus dans l'intelligence artificielle, si tu veux. Quand je tombe dans mon personnage, le cerveau gauche est plus fort. La pensée, la réflexion. Le cerveau gauche. Fait que plus je le fais, plus je rééquilibre ça là, dans mon quotidien. Tu comprends? Plus je mets mon personnage puis ma conscience, plus c'est en train de se placer. Fait que l'état d'éternité, d'information, c'est à l'infini. Là. Tu comprends cet infini qui n'a pas de début, pas de fin. Tu comprends que tu es ce grand tout, en fait, que c'est toi, puis tu ramènes ça dans ta cellule, parce que tout ça doit être encodé dans la matière. Parce que c'est par cette matière-là qu'on va sortir de la glu. Tu comprends? De la colle. C'est vraiment de la colle. Là. Quand tu sors de ton corps la nuit, au début, là, il faut que tu te battes avec cette colle-là, puis la corde d'argent qui te ramène, puis là, tu vois toutes les énergies qui veulent te maintenir dans la matrice. On confronte tout ça, mais on n'a plus peur de ça. C'est quelque chose sortir là, au début. C'est très intéressant. Fait que cette conscience-là, ben, c'est ton double. Quand je parle de double, c'est cette conscience-là qui s'élargit, puis qui accède à l'information que tu peux pas avoir avec ton personnage. Parce que tu es prêt avec le cerveau gauche, avec un implant, tu es implanté au niveau du cerveau gauche. C'est ça la matrice. C'est la réflexion. Je pense donc je suis. On est fait à l'os. C'est une prison. Alors que quand tu accèdes ton cerveau droit et gauche, c'est je vibre, je suis. J'ai pas besoin de ressentir beaucoup. Là. Quand tu vibres, tu ne ressens plus. Là. Fait que partir en quête d'information avec ton corps astral duel, c'est pas le même que quand tu pars avec ta conscience neutre, non duel. T'as pas accès au même champ d'information, puis t'es pas mystifié par des ressentis. T'es en vibration, t'es dans le réel. C'est le réel, ça. Fait que souvent, les gens en spiritualité vont partir avec leur corps astral, avec des entités qui vont canaliser, qui vont parler à travers eux. C'est absolument pas comme ça que ça se fait avec le dos. Jamais, jamais, jamais. C'est super passionnant.